qu'Astérix et Obélix, les deux irréductibles Gaulois, ont trouvé refuge et bonne chère dans la maison de l'étrange Catrédeucix, en pleine forêt. Catrédeucix s'est absenté, prétextant une course à faire à la ville voisine, et quant à nos deux héros, ils prennent un repos bien gagné à l'intérieur de la chaumière. Ah, curieux personnage, ce Catrédeucix, tout de même. Oh, c'est un pauvre petit bonhomme tout peureux, c'est tout. Oh, bah, pauvre petit bonhomme, il se débrouille pas mal, ton pauvre petit bonhomme. Contrebande, marché noir, et... Regarde sa maison, Astérix. Il a pas l'air d'avoir tellement d'argent. Oh, un pavillon de 4 pièces plus indépendance. Dis donc, au fait, va un peu voir dans les autres pièces. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas, par prudence. Il m'intrigue, ce personnage. Bon, bah, si tu y tiens. Ah, bah là, ça doit être sa chambre. Oui. Tiens, voilà son lit. Oh, il dort avec un sanglier en plus. Sa mère a vraiment l'air de l'avoir curieusement élevé, cet être-là. À part ça, tu vois, il n'y a rien à signaler. Allons voir ailleurs. C'est une drôle d'idée quand même de peindre sa chambre en rose. Oh ben là, c'est plein de gros fromage. Ah bon? Oh, dis donc. Oh, il a des drôles de réserves alors Catrédeucix. On dirait des roues de charrette. C'est tout? Bah oui, dans cette chambre-là, c'est tout. Oh là là! Partout des clepsydres bêtes. Oh bah, je l'ai raté. Y a un oiseau qui est sorti puis qui a crié coucou. Mais quand j'ai voulu l'attraper, il est rentré dans la boîte puis il a refermé sa porte. Oh mon Dieu, c'est malin, ces petites bêtes-là. J'ai l'impression pourtant qu'une foire rôtie. Oh, cet oiseau-là, tiens. C'est pas enfin, tant pis. Mais ne sois pas stupide, Obélix. C'était sûrement pas un vrai oiseau. Rappelle-toi ce que nous a dit Catrédeucix. Tu vois, Obélix, oui. Je crois que notre ami Catrédeucix aime bien les sesterces. Avec son petit commerce de clepsydre, il doit en avoir pas mal, hein. Bah, mon Dieu, alors, il est pas bien méfiant, Oh, hein. Il nous laisse là tout seul. Tout ça doit être bien en sûreté en Helvétie. Obélix, Mets ta main devant ta bouche, écoute. J'avais ma natte. J'ai sommeil maintenant, hein. Je crois que je vais faire un petit somme. Pas toi? Non, moi, pas tout de suite. Moi, je vais aller faire un tour dans les environs, voir si je trouve pas un autre sanglier. Parce que doit y en avoir dans le coin des sangliers. Tu vois, moi, je suis resté un peu sur ma faim. Écoute, tu en as mangé 2. Bah, justement, jamais 2 sans 3. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Dors bien. Hein. merci Obélix. Pendant qu'Astérix dormait, pendant qu'Obélix chassait, Catrédeucix se dirigeait, afin d'y accomplir ses funestes desseins, vers la ville voisine de Divo-du-Rhum, aux confins des marches de l'Est. Divo-du-Rhum, par un de ces caprices dont l'étymologie est coutumière, devait devenir plus tard la riante cité de Metz. Au fond, que suis-je? Qui suis-je? Être ou ne pas être commerçant? Voilà la question. Ces 2 Gaulois sont venus dans mon humble chaumière. Je les ai reçus, ce sont mes hôtes. Et en plus, ce sont des compatriotes. Et voici que moi, infâme, je vais les vendre aux Romains. Comme un petit dégoûtant. Et tout ça parce que ma maman m'a toujours défendu de toucher aux Gauloises. C'est entièrement de sa faute. Et pourtant, une petite Gauloise de temps en temps, si on n'en abuse pas, ça peut pas faire de mal. Si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que j'ai eu une adolescence contrariée. Voilà tout. Si seulement j'avais su grimper aux arbres, je me serais fait druide, tiens. Oh, que c'est douloureux d'être un traître. Je me demande combien je vais en tirer de ces 2 Gaulois. Halte là, Gaulois! Vous m'avez fait peur, légionnaire. Je suis mort de peur. Ne me faites pas de mal, hein. Je suis un honnête commerçant. Où vas-tu, Gaulois? Et justement chez vous, brave militaire. Il faut que je parle à votre chef le plus vite possible. Notre chef. Oui, j'ai des révélations importantes à lui faire. Bon,
Alors suis-moi, Gaulois. Beau temps aujourd'hui. Ouais. Ça vaut pas Rome. Ah oui, oh, ça c'est bien vrai. Ça. T'as déjà été à Rome? Ah non, moi jamais. Alors, tu te fiches de moi? Oh, pensez donc, j'oserais jamais, centurion. Centurion. Ah ah ah. Mais t'es faux, moustique. Je suis simple légionnaire de 2e classe. Ah, oh, mais je croyais, vous avez une telle prestance, une telle allure martiale, hein. La classe, quoi. Ah, tu trouves? Ah, c'est pas pour vous flatter, hein. S'il vous plaît, Oui. militaire, vous avez l'heure? L'heure, pourquoi faire? Ah, pour savoir. Vous n'avez pas l'heure? Non. Vous ne voulez pas une belle clepsydre helvète, hein? Pas cher, pour savoir l'heure. C'est utile de savoir l'heure. Tu vends des clepsydres, toi? Moi, vendre des clepsydres, en pensez-vous? Non, pas du tout, non. Non, c'est une clepsydre de famille qui vient de mon grand-père. Non, mais j'aurais pu vous le faire à un prix intéressant. 30 sesterces, ça va? On verra ça, Gaulois. Et le fromage helvète. Vous aimez le fromage helvète? Nous sommes arrivés, Gaulois. Tiens, Taxensus. Oui? Prends-moi ce particulier en charge et conduis-le chez le gouverneur. Il paraît qu'il a des révélations à faire. Et dépêche-toi, avant qu'il n'essaie de te vendre le Capitole. Ah, que voulez-vous? Être ou ne pas être commerçant? Voilà la question. Allez, Ous, par ici. Qu'est-ce que c'est? Entrez. Avec gouverneur. Oui, avez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce Gaulois, Excellence. Il paraît qu'il a des révélations à faire. Bon, tu peux te retirer. Approche un peu ici, toi. Ce n'est pas toi qui m'as vendu une clepsydre la semaine dernière? Ah, j'ai eu cet insigne honneur au gouverneur. Appelle-moi Excellence, ça suffira. Eh bien, je vais avoir l'insigne honneur de te la casser sur la tête. À moi, gouverneur. Oh, Excellence, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne marche pas par Mercure. Mais, non, mais, excusez ma hardiesse, Excellence, mais avez-vous pensé à la remonter, enfin, à mettre de l'eau dedans? Ah bon? Parce qu'il faut mettre de l'eau dedans? Ah, mais bien sûr, Excellence. Comment voulez-vous qu'elle marche, votre clepsydre, si vous ne mettez pas de l'eau dedans? Bon, je verrai ça. Pourquoi voulais-tu me voir, avorton gaulois? Aimez-vous le fromage helvète? Comment? Ah non, excusez-moi, non, je suis désolé, non, décidément, je suis trop commerçant, moi ça me perdra. Où en étais-je? Tu vas parler, oui ou non? Oui, voilà, tout de suite. Voilà, j'étais chez moi, bien tranquille, à me faire rôtir du sanglier, lorsque tout à coup, qu'est-ce que je vois arriver? Qu'est-ce que tu vois arriver? Voilà, devinez. Si tu ne parles pas immédiatement, je te fais embrocher tout vite. Non, ne vous fâchez pas, gouverneur. Non, dites, 2 Gaulois, un petit et un gros, avec un sac. Ça ne vous dit rien? Voilà. L'infâme trahison est consommée. L'immonde Catrédusix à l'âme noire a vendu Astérix et Obélix aux Romains. Ô bon Édéus, que va-t-il advenir de nos 2 amis? L'abominable Catrédusix tirera-t-il profit de son ignoble forfait? L'auteur de ce récit sera-t-il bientôt à court de qualificatifs? Vous le saurez, je vous le jure, en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Pour la première fois depuis le début de leur voyage autour de la Gaule, Astérix et Obélix ont été trahis. Oui. Croyant trouver dans la chaumière de Catrédusix, en pleine forêt, le gîte et le couvert, ils ne se doutent pas, innocents qu'ils sont, que leur hôte s'est empressé d'aller à Divodurum dévoiler leur présence au gouverneur de la place. L'entrevue entre le traître et le gouverneur romain entre dans une phase fortement décisive. Oui, hein? Un petit Gaulois et un gros Gaulois avec un sac. Ça ne vous rappelle rien?
petit et un gros avec un sac. Mais si tu dis vrai... Et pourquoi serais-je venu de si loin vous mentir, Excellence, hein? Les deux irréductibles Gaulois que toute l'armée romaine poursuit, par Minerve, si je les attrape... Ah, c'est ça qui serait bon pour l'avancement, hein, gouverneur? Oh, toi, pas de familiarité, je t'en prie, hein? Sans ça, je te fais empaler. Ah non, Excellence, excusez-moi, mais empaler, ce sont les Perses, pas les Romains. Ça ne fait rien, c'est une mode à lancer. Eh bien, ça ne sera pas la peine, Excellence. Je vous dis la vérité. Et croyez-moi, pour une fois que ça m'arrive, ça me fait tout drôle. Bon, d'accord. Allons-y comme ça. Si tu as dit vrai, tu auras 200 sesterces pour ta récompense. Oh, merci, gouverneur, merci. Arrête de me baiser les pieds, cloporte. Relève-toi. Donc, si tu as dit vrai, 200 sesterces. Et si tu m'as menti, tu auras 200 coups de fouet. Je ne vous permets pas de douter de ma parole. J'ai beau être un traître, on a sa dignité tout de même. Tu disais quelque chose, Gaulois? Non, Excellence, non, rien du tout. Non, je me parlais à moi-même. Bon, eh bien, tâche d'être un peu moins bavard, même avec toi-même. Et maintenant, en route. Suis-moi. Ah, vous croyez que c'est bien nécessaire? Évidemment, imbécile. Il faut bien que tu nous guides jusqu'à ta chaumière. Ah oui, effectivement, oui, je n'avais pas pensé à ça. En piste, légionnaires! Allez! Tous derrière moi! Nous avons du travail! Allez, plus vite que ça! Bon, ça va, on a compris. Y a pas le feu, on y va. Et la sieste alors, hein? C'est n'importe quoi la sieste. Oh, pas moyen d'être tranquille. Quand c'est pas les Goths, c'est les Visigoths. Quand c'est pas les uns... C'est les autres. Ah oui, ça c'est malin. Ah, c'est malin comme plaisanterie. Engagez-vous, qui disait, vous connaîtrez la saine camaraderie des garnisons, qui disait, tu parles. Allons, dépêchons un peu. En avant! Marche! Unus! Yo! Unus! Yo! On n'est pas à la manœuvre. Marche à côté de moi, Gaulois, et ne t'éloigne pas, jeté à l'œil. Allez, vous autres, chantons une chanson de marche. Ça nous mettra le cœur au ventre. C'est à Pompéi que je l'ai rencontré. Vous appelez ça une chanson de marche? Bon, qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'on marche? Les légionnaires, avec sur leurs talons le craintif 4-2-6, parvinrent bientôt en vue de la chaumière. Silence maintenant, légionnaires. C'est là, messieurs. Nous sommes arrivés. Alors d'après toi, les deux Gaulois sont là-dedans. Ah oui, ils doivent dormir comme des bienheureux. Vous vous rendez compte? 3 sangliers ils ont mangé. Vous ne voulez pas aussi me rembourser les sangliers? Non, et puis quoi encore? Allons-y. Nous avons perdu assez de temps. Au fait, quel est ton nom, Gaulois? 4-2-6 pour vous servir, Excellence. 4-2-6, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, 4-2-6, passe devant, montre-nous le chemin. Ah non, vous croyez que c'est bien utile? Non, c'est tout droit, la porte en face. Tu ne veux pas venir? Ah non, c'est pas ça, mais enfin, je crois que je pourrais me cacher ici, dans un buisson, et puis vous attendre. Ah oui. Non, parce que si je viens avec vous, ben, je risque de vous déranger dans vos travaux, quoi, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oh, je vois très bien. Tu as peur? Bon, oui. Décidément, 4-2-6, tu me sembles avoir toutes les qualités. Oh, vous êtes trop gentil, Excellence. Fiche-moi le camp, tu me rends malade. Oh. Nous passerons de toi. Oui, mais n'oubliez pas, Excellence, hein, pour la petite récompense, hein. Je vous attends ici. Allons-y, légionnaires. Encerclez-moi cette chaumière. Et en silence, s'il vous plaît. Le premier que j'entends aura affaire à moi. Faites le tour. Sigépus à droite avec 3 hommes. Tédipus et Venteladus à gauche. Les autres, suivez-moi. Par là, les gars, la porte est ouverte. Chut. Tu le vois? Couché sur le lit, là-bas. Il dort comme un chérubin.
D'accord, mais où est l'autre? On va toujours attraper celui-là. On verra après. Aïe, oula. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, tu me piques le dos avec ton pilum, imbécile. Ah, oula. Dites donc, heureusement qu'il a le sommeil lourd. Oh, c'est le maman. Entourez-le. Chut, en silence. Oui, chef. Pointez les pilums. Chef. Voilà. Oui, chef. Oh, dites donc, chef, faudrait peut-être le réveiller, non? Sans ça, on risque d'être là jusqu'aux prochaines calendes, non? Oh, debout là-dedans! Qu'est-ce que c'est? Partout, enchaînez-le, vous autres! Alors, ça y est, vous les avez? Un seul, Excellence. Un seul? Mais il devrait y en avoir deux. Ah, moi je veux bien, Excellence, mais on en a trouvé qu'un. Fouillez partout, il me faut les deux. Allez les gars, fouillez à fond! Oui, chef, on y va. Par ici, il n'y a personne. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a comme clepsydre, dis donc? Ah, et là-dedans, c'est plein de fromage. Mais il n'y a plus personne non plus. Tu veux un bout de fromage, Zigépus? Non, on n'est pas là pour manger, allez, crachez ça tout de suite. Oh, ben alors, écoute... Crachez ça, je vous dis. Bon. Si c'est pas malheureux, de la bonne marchandise comme ça... Là. Maintenant, prenez-en un de fromage, on va le rapporter au camp. Enfin, là, je comprends plus, alors. Eh, cherche pas à comprendre, idiot. C'est ça, une prise de guerre. Bah, et ce que je faisais, alors... Ah, c'était du pillage. Je comprendrai jamais rien à l'armée, moi. Amenez-moi le prisonnier. Avance-toi! Comment je pense que j'ai même pas eu le temps de boire une goutte de potion magique? Je me demande où est passé Obélix. C'est ça, l'irréductible gaulois? Eh ben, dites donc, s'il les coupe en deux, on n'a pas fini. En route. Tant pis pour l'autre. Hé, Excellence! Ah, c'est toi, 4 et 2 6. Eh bien, voilà ta récompense. 100 sesterces. 100 sesterces? Mais on avait dit 200. Oui, 200 pour deux. Mais pour un seul, ça fait 100. Un seul? Comment un seul? Et oui, un seul. Car à la grande surprise de 4 et 2 6, les Romains n'ont capturé qu'Astérix. Et Obélix court encore. Voyons, résumons-nous. Comment Astérix va-t-il pouvoir échapper aux légionnaires, puisqu'il n'a pas eu le temps de boire une seule goutte de potion magique? Où a bien pu passer Obélix? Est-il vraiment nécessaire de marcher au pas pour aller quelque part? Bon, vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Abominablement trahi par 4 et 2 6, le bûcheron horloger marchand de fromage, Astérix a été pris par les Romains et conduit sous bonne garde à Divo-du-Rhum, ville de garnison que nous connaissons maintenant sous le nom de Metz. Obélix, poussé par une envie de sanglier, est parti pour la chasse et a dû, à cette circonstance, d'échapper aux légionnaires. Ce qui ne fait pas du tout l'affaire de 4 et 2 6. Comment un seul? Mais ça ne m'arrange pas du tout qu'il n'en ait attrapé qu'un. Oh, maman, une seule chose à faire, m'en aller. Allons-y. De la prudence. Il faut de la prudence. Si jamais le gros revenait... La porte est restée entr'ouverte. Personne. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Je peux tout de même pas partir les mains vides. Non, je vais prendre 2 ou 3 clepsydres, ce sera toujours ça. Et le fromage. Abandonner un fromage pareil, si c'est pas malheureux. Oh, et mon sanglier en peluche, que je ne l'oublie pas. Je peux pas dormir, moi, sans mon sanglier en peluche. Oh, ce que j'ai eu peur. Oh, mais c'est pas possible d'être froussard comme ça. À ce point-là, ça devrait se soigner. Oh, je suis perdu. Astérix! Regarde ce que j'ai trouvé. 2 beaux sangliers bien gras. Si t'en veux, je t'en donnerai un bout. Astérix! Où t'es? Tiens, t'es revenu, 4 et 2 6. Oui, mais j'aurais peut-être pas dû. Hein. Où il est, Astérix? Ah, je sais pas, moi, il est parti. Il est parti. Comment ça, parti? Bah oui, quoi, il est parti. Il m'a dit, je m'en vais, puis
Puis il est parti. J'avais aucune raison de le retenir, vous comprenez pas? Ouais, Astérix, il serait jamais parti sans moi. Oh, vous savez, ça, les amis, faut pas tellement s'y fier, hein, c'est très surfait. Astérix parti sans moi, c'est pas possible. Oh, avec les hommes, hein, il faut s'attendre à tout. Tenez, vous savez pas ce qu'on va faire? Je vais vous faire cadeau d'une belle clepsydre. Et on se quitte bons amis, hein, d'accord? Assieds-toi, mon petit 4-2-6. Oui? Voilà. Tu sais ce que je vais faire si tu dis pas tout de suite où est Astérix. Oh non! Eh ben, devine. Vous allez m'enfoncer des petits bouts de bois sous les ongles, comme chez les Asiates. Peut-être. Et puis vous mettrez le feu. C'est pas une mauvaise idée, ça, tiens. Puis vous me couperez en morceaux, en commençant par les pieds. Par exemple. Puis vous jetterez les morceaux dans l'huile bouillante. T'en as ici? De l'huile, ah oui, plein la cave. Puis vous me tirerez les cheveux. Peut-être bien. Oh non, oh non. Ah non, pas ça. Non, je vous en supplie tout, mais pas ça. Non, j'ai horreur qu'on me tire les cheveux. Moi, je le supporte pas. Oh non, brut. Allez, parle vite, 4-2-6, moi je suis pressé. Eh bien voilà, fils d'un père burgonde et d'une mère séquanaise, j'ai été nourri pendant toute mon enfance de biscuits trempés dans du vin. Tu racontes, toi. L'histoire de ma vie, pleurer sur votre épaule, juste un petit peu. Tu vas parler, oui ou non? Oui. Ah, non, arrêtez de me secouer comme ça. Je vais parler. J'ai vendu votre ami Astérix aux Romains. Et ils l'ont emmené à la ville de garnison voisine. Voilà, je vous ai tout dit. Je me sens soulagé et en paix avec moi-même. La ville voisine, qu'est-ce que c'est, la ville voisine? Niveau du rhum. Non, je veux pas de rhum. Puis essaie pas de m'amadouer avec ton rhum. Je veux le nom de la ville. Non, me tapez pas sur la tête ça fait horriblement mal. J'ai dit Divo du rhum. Divo du rhum, c'est le nom de la ville. C'est à l'est. Non, lâchez-moi. Oh, je te lâche. Oh non, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'y cours. Et t'as de la chance que j'ai pas le temps. Je t'aurais fait passer l'envie de trahir les gens. Oh, si je me retenais pas. Ah, non, ce serait pas raisonnable. Non, n'oubliez pas que vous êtes pressé, hein. Il est parti. Ah ben, moi, je décampe. Tant pis pour les clepsydres et le fromage. Pendant que 4-2-6, emportant tout de même 2 clepsydres et faisant rouler devant lui une roue de fromage helvète, quittait la région pour des cieux plus cléments, Obélix arrivait à niveau du Rhum à la recherche d'Astérix. Il y a des Romains partout. Et puis elle est grande, cette ville. Fut une patrouille, je me cache. Alors, on ne salue plus. Excusez-moi, mon décurion, je vous avais pas vu. Ah oui, ben si vous n'y voyez pas clair, il faut vous faire porter malade, mon gaillard. Oui, mon décurion. Dites donc, là, c'est une tenue pour sortir en ville, ça? Le casque sur l'oreille, les cheveux trop longs, et vos sandales, hein? On ne cire plus ces sandales pour partir en permission, mon lascar? Si, mon décurion. Après 8 jours de salle de milice, on apprendra, avec le motif de sortir en ville avec une tenue négligée et une coiffure ridicule qui lui donne l'air d'un sous-officier. Vous dresserez, moi, et compris, en paix! Ils sont fous, ces Romains. Bon, ben, c'est pas tout ça. Alors, voyons voir. Ils ont emmené Astérix en prison. Alors, premier point, Astérix est en prison. Oui, jusque-là, ça va. Mais après, où qu'elle est, la prison? J'ai trouvé. Voilà. J'attends de voir un Romain. Ça sera pas difficile parce qu'il y en a partout. Je lui donne une petite tape comme ça. Paf. Et hop, on m'embarque et je retrouve Astérix. Ça me paraît pas bête, ça. Tiens, ben justement, voilà un beau de Romain, avec plein de plumes sur son casque. Excusez-moi, militaire, juste une toute petite gifle. Eh ben, qu'est-ce qui vous prend? Oh, réveillez-vous! Oh, Barbeleno, j'ai encore dû taper trop fort, moi. Non, mais dites quelque chose! Oh, j'ai besoin de vous, moi. Bon, bah, tant pis. Je l'attrape par un pied. Hé, légionnaire!
oh! Qui, moi? Oui, vous et votre copain, là. Regardez, j'ai assommé un Romain. Vous pourriez pas me mettre en prison, vous seriez bien aimable. Hé, Baptimus, Ouais, qu'est-ce qu'il y a, le ventepuce? tu as vu qu'il a assommé le gros Gaulois? Non? Qui ça? Il a estourdi cette vache de Petrus Namasparmus. Le centurion de la 2e compagnie. Non, c'est pas vrai! Oh, bah, je te jure! Oh, bah ça alors, c'est du chouette! Oh, tu pouvais pas mieux tomber pour nous faire plaisir, Gaulois! Ce fumier de Namaspamus! Allez, bravo, Gaulois! Tu viens boire une cervoise, on te l'offre. Ah, c'est à dire, Romain, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas tellement de temps maintenant. Alors, une autre fois. Ah bah tant pis, hein. Et merci quand même pour le centurion, hein. Refais-nous ça de temps en temps. Avec Gaulois. Bah, ça a pas marché. Hey, je reprends mon Romain par le pied. Va pourtant falloir que je la trouve, moi, cette prison. Oh, ouais, et vous là, monsieur, conduisez-moi en prison, j'ai assommé un centurion. Mais si, regardez, il est là. Vite, laissez le centurion là, et cachez-vous chez moi, sinon les Romains vont vous prendre. Venez par là. Non, mais, venez par là. écoutez, mais je veux pas rentrer, non. Oh, que voilà notre Obélix bien ennuyé. Lui qui croyait retrouver facilement Astérix, il est en train de perdre des minutes précieuses chez un compatriote envahissant, quoique bien intentionné. Et que devient Astérix pendant ce temps-là? Hein? Comment nos deux amis vont-ils se tirer de ce mauvais pas? En 50 avant Jésus-Christ, y avait-il autant de bonnes d'enfants dans les villes de garnison qu'aujourd'hui? Oh, mais vous le saurez, allez, en écoutant un nouvel épisode d'Astérix le Gaulois, tiens. Obélix est à la recherche d'Astérix, qui a été conduit par les Romains à la prison de Metz, c'est-à-dire à Divo du Rhum en ces temps antiques. Mais les efforts d'Obélix pour se faire conduire en prison et rejoindre son ami ont été vains jusqu'à présent. Assommer un centurion ne l'a mené qu'à être invité à boire par 2 soldats, puis caché par un patriote gaulois. Mon nom est Tournedix. Ah bon? Enchanté. Ouais, moi, je suis Obélix. Posez le centurion dans le coin, là. Oh, les Romains viendront pas vous chercher ici. Ah ben, c'est justement que... Je vais vous cacher quelques jours, et alors, dès que ce sera possible, j'irai voir si la voie est libre. Non, mais vous comprenez pas. Ah si, je comprends. Vous êtes recherché par les Romains. Oui. Ouais. Bah, c'est un devoir de céder entre Gaulois. Vous n'êtes pas le premier que je cache. Allez, non, tant mais que vous serez chez moi, fois 2 Tournedix, vous risquez pas d'aller en prison. Mais je veux aller en prison. Eh ben, alors, voyons, dites pas de bêtises, mais personne ne veut aller en prison. Mais si moi je veux aller en prison, il faut que j'aille en prison, j'ai quelqu'un à voir. Comment? Je savais pas que c'était si difficile que ça d'aller en prison. Moi qui croyais vous rendre service. Mais pourquoi vous avez pas demandé le chemin pour aller à la prison tout bonnement? Ah, demander le chemin. C'est vrai, ça. J'y avais pas pensé. Est-ce que c'est bête alors? La prison, puisque vous y tenez, c'est la 3e rue à droite. 3e à droite. Oui, un grand bâtiment avec des grilles. Oui, oh, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un factionnaire. Eh ben, bien sûr, une prison. Il y a 2 gardes à l'entrée. Ah bah c'est parfait. Ouais. Comme ça, j'aurais pas besoin de frapper. Hein? Oui, enfin, ça, c'est une façon de parler. Bon, eh ben, au revoir, Tournedix. Bonne chance. Au fait, le centurion, je l'emporte ou bien je le laisse? Oh, comme vous voudrez, hein. Comme ça vous fera plaisir. Oh bah, je vais l'emporter. Oh oui. D'abord, ça pourrait vous encombrer. Oh. Je vais d'abord y redonner un petit coup pour la route, hein. Bon, et ben voilà. Et puis maintenant, hop, je vous en débarrasse. Oui, oh bah, d'ailleurs, avec ça, vous entrerez plus facilement en prison. Vous avez bien dit 3e à droite. Hein. À droite, c'est ça même. Bon, au revoir, hein, j'y vais. Oui. Merci, Tournedix. Et Obélix parvint bientôt au bout de la 3e rue à droite, devant la prison.
Ah, il est difficile, certes pour nos esprits modernes, d'imaginer ce qu'était une prison en 50 avant Jésus-Christ. Essayez, cependant, de vous représenter un grand bâtiment triste, rébarbatif, aux murs gris, aux petites fenêtres munies de lourds barreaux de métal, derrière lesquels apparaissait de temps en temps la tête pâle d'un prisonnier. Vous y êtes? Bon, voilà, telles étaient les prisons en cet âge d'obscurantisme. Et devant la porte, 2 factionnaires montaient la garde. Regarde, Pédibus, qu'est-ce que j'ai fait? Où ça? Là? Mais c'est un Gaulois? Eh oui, mais qu'est-ce qui traîne? On dirait un centurion. On dirait même que c'est Pétrus Namaspamus, le centurion de la 2e compagnie. Cette vache? Mais oui, oh, on dirait bien. Parce que ça me fait plaisir. Parce que ça me fait plaisir. Regarde-lui, elle a la tête qui rebondit sur les pavés. Quand on va raconter ça aux copains, dis donc, quelle rigolade! Viens par ici, le Gaulois. Avec, camarade? Ah, bonjour. Je crois que c'est à vous, ça, hein? Et lâche, oui, c'est à nous. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet officier? Eh ben, c'est moi qui l'ai assommé. Alors, vous allez me conduire en prison, hein? Allez, file. Comment ça? Bah, t'as entendu, non? Laisse le centurion par terre, on s'en occupera. Et du vent, hey, va des rétros, Gaulois. Oh, mais ça recommence. Vous voulez pas me conduire en prison? On te donnerait plutôt une médaille. J'en ai assez, moi, à la fin, quoi. Il faut que j'aille en prison. Je suis un des 2 irréductibles Gaulois que vous recherchez. Oh, par tout atis, vous allez me mettre en prison, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait, Pédibus? Écoute, faisons-lui plaisir et cherchons pas à comprendre. Moi, je veux bien. Mais c'est la première fois que je vois ça. Et j'oublie pas qu'il a assommé Pétrus Namaspamus. Entre nous, Gaulois, c'est à la vie, à la mort. Allez, suis-moi. Et on a déjà un irréductible Gaulois dans une cellule. Oui. Comme ça, vous pourrez causer. Tu gardes ton sac? Ah bah oui, si ça vous dérange pas. Tout ce que tu veux, madame. Tout ce que tu veux. Obélix! Astérix! Oh là, doucement. Oh, ça me fait plaisir de te voir, alors. Doucement, tu sais, hein. Oh, j'en ai eu du mal à te retrouver. C'est vrai. Oh, je te raconterai. Mais ils sont fous, ces Romains. Chut, bon, assez de temps perdu comme ça. Partons d'ici maintenant. Bon, attends, je vais t'enlever tes chaînes parce que tu ressembles à un saucisson. Non, passe-moi simplement la gourde de potion magique qui est accrochée à ma ceinture. Bon, attends. Là, voilà. Tiens, je l'ai. Merci. Heureusement, les Romains n'ont pas pensé à me l'enlever. Allez, fais-moi boire un petit peu. Là, vas-y. C'est bon, Voilà. hein? Et maintenant, tu vas voir, c'est facile. Et voilà pour les chaînes. Tu sais, Astérix. Non, quoi? Eh ben, quelquefois, je me demande si cette potion magique dans le commerce, elle aurait pas un certain succès. Oui, c'est sans doute pour ça que notre druide Panoramix ne donne la recette à personne. Tu te rends compte, si les Romains, ils en buvaient? Oh, ça remettrait tout en question. Oh, oui, enfin, hein. c'est pas demain la veille. Bon, alors maintenant, sortons d'ici. Alors, s'il te plaît, la porte Obélix. Oui, Allez. Vas-y. On y va, hein? Après toi, Astérix. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'en va. Mais ma porte! Vous avez cassé ma porte! Ah bah oui. Il fallait m'appeler, voyons! Ah bah, excusez-moi, Pédibus, j'y ai pas pensé. Vous emmenez votre copain? Je vais vous demander un service. Soyez gentil. Et quoi donc? Juste un petit coup sur la tête, là. Pour la vraisemblance. Pas trop fort. Hein, Non. Parce que j'ai une petite bosse, simplement. Sans ça, j'aurais des ennuis. Mais volontiers. Auriez-vous l'amabilité de baisser un peu la tête? Comme ça. Merci. Voilà, maintenant, Obélix, sortons d'ici. Allez, on s'en va. Voilà Astérix et Obélix hors de la prison de Divo du Rhum. Mais attention, toutes les légions romaines vont être sur le pied de guerre. Nos 2 amis parviendront-ils à leur échapper? Quelle est la prochaine étape de leur tour de Gaule? Comment peut-on mettre un prisonnier au pain sec dans un cachot humide? Oh,
Vous l'apprendrez en écoutant un nouvel épisode d'Astérix le Gaulois. Avec la demi-complicité du garde romain Pédibus, Astérix et Obélix se sont évadés de la prison de Metz, charmante, délicieuse ville de garnison, plus connue en 50 avant Jésus-Christ sous le nom de Divo du Rhum. Et les voici donc partis d'un pas allègre vers la prochaine étape de leur tour de Gaule. Eh ben non. Comment non? Bah parce que j'ai oublié mon sac dans le cachot avec toutes les victoires qu'on avait achetées à Lutèce, à un Camaracum et à du Rocortorum. C'est malin. Ah, c'est malin. Bravo, monsieur Obélix, bravo. Alors il faut recommencer tout le 24e épisode. Mais non, pas du tout, mais non, laissez-nous faire. Bon, écoute, Astérix, oui. Je vais trouver un autre Romain, l'assommer, et puis me faire arrêter encore une fois. Malheureusement, le premier coup, ça a pas été facile, il voulait pas me laisser entrer. Est-ce que c'est bien la peine? Non, allons demander à ton camarade romain... Pédibus? Pédibus, c'est ça, oui. S'il est réveillé, il nous laissera entrer, hein? Ah oui? Ouais, il y a une chance parce que j'avais pas tapé trop fort. Nous sommes tout près de la prison. Voilà les deux sentinelles. Oh, ben, je les connais pas, ces deux-là. Pardon, militaire. Le légionnaire Pédibus, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? C'est personnel. Pédibus est à l'infirmerie, Gaulois. Oh, je suis désolé, alors. Désolé parce que je crois bien que c'est de ma faute. Comment ça, de votre faute? Oui. Il a été assommé par deux Gaulois qui se sont évadés de la prison. Par deux Gaulois... Mais dites-moi un peu, dites-moi. Oui? Ce serait pas vous, par hasard? Non, faut que je vous explique, j'ai oublié quelque chose dans le cachot. À la garde! À la garde! Les Gaulois sont revenus! Vous allez y retourner dans votre cachot, faites-moi confiance. C'est drôle, tu trouves pas? C'est beaucoup plus facile que la dernière fois. C'était dans le premier couloir. Voulez-vous bien revenir ici? Ben, le cachot, c'est bien par là. Mais je ne veux pas vous mettre là-dedans, vous avez défoncé la porte. Oh, non, dites-moi, plus calme. Ah, tiens, le blanc mon sac. Eh ben, on peut repartir. Comment repartir? Mais pas du tout. Mais vous n'avez pas le droit, vous êtes prisonnier. Nous n'avons rien contre vous personnellement, mais il faut vraiment que nous partions. Ah non, soyons raisonnables, vous ne pouvez pas faire ça, non. Et puis c'est pas logique, enfin, à quoi ça ressemble? Vous êtes prisonnier dans une prison romaine. Oui. Bon, alors c'est solide, une prison romaine. Oh. Les Romains sont des bâtisseurs, monsieur. Obélix, il commence à me fatiguer, celui-là. Alors enferme-le dans une cellule qu'on en finisse. J'en ai assez. Comment, mais n'en est pas question. Non, mais voulez-vous me lâcher? Mais voulez-vous me lâcher? Mais voulez-vous me lâcher? Eh ben, voilà une bonne chance de faire. Oui, alors partons maintenant, nous avons assez perdu de temps comme ça. Allez, viens, Obélix. Il faut que nous passions par le poste de garde. Oh, bah, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Halt! On ne sort pas! Tu vois comme ils sont contrariants, hein. Tout à l'heure, ils voulaient pas nous laisser rentrer, puis maintenant, ils veulent pas nous laisser sortir. Allons, soyez raisonnables. Vous n'êtes que 6. Écartez-vous de cette porte. Allez, attrapons-les! Tiens! Bouille! Laissez cette porte tranquille! Ne touchez pas au matériel de l'administration! Ça vous coûtera cher, Gaulois! Tu parles! Non! Pas la porte! Pas la porte! Et nos deux amis se retrouvent sur le pavé de Divo du Rhum, libres et en possession du fameux sac de victuailles. Ah, pour les Romains, bien sûr, pas question de les poursuivre. N'oublions pas que l'armée romaine a servi de modèle à toutes les armées du monde pendant plus de 2 millénaires. Bon alors, nous disons une porte de cachot type Vestal 120, modifié 64, modèle 6 verrous, numéro de catalogue 6484B92. Vous notez, légionnaire, rien de plus? Oui, monsieur l'intendant du service du matériel. Bien, suivez-moi. Voilà. 6 pylônes, garde renforcée, point de bronze, modèle thermopile. Notez, inutilisable à récupérer. Oui, inutilisable à récupérer, bien, monsieur l'intendant du service du matériel. Voyons, une porte de prison grand modèle à ferrure incorporée,
matériel provenant des surplus grecs, brisé en... Attendez une seconde, 22... Non, 24 endroits. Pendant que se manifestait ce magnifique sens de l'organisation qui le tout temps a gagné les batailles, pendant en un mot que l'intendance suivait, Astérix et Obélix discutaient de l'emploi immédiat de leur temps. On a des trucs à acheter ici. Non, Obélix, il est trop tard. Non. Nous nous rattraperons à Luc du Nôme, notre prochaine étape. Et c'est loin, Luc du Nôme. Assez, oui. Il nous faudrait un véhicule, ça c'est... Ah oui. Eh ben alors on va acheter un char d'occasion comme à Lutin. Ah, certainement pas. Alors. Une première expérience m'a suffi. Les chars d'occasion, c'est fini pour nous. Ou alors nous n'arriverons jamais. Hein. Ah bah oui, mais alors... Marchons en attendant. Tiens, une auberge. Bah oui, et alors? Auberge de la Poste. Et on pourrait peut-être trouver quelqu'un pour nous emmener là-dedans. Oui, ça c'est possible. Au fond, t'as peut-être raison. Une bonne idée, je crois. Ah, mais j'ai que ça, moi, des bonnes idées. J'ai des bonnes idées, puis j'ai un peu faim. Ah bah tiens, allons donc. Ah bah tu m'étonnes, tiens. Ah bah oui. quoi, c'est pas un crime d'avoir faim. Mais non, tu Bon, vas alors... pas encore te pencher pour bah ça. oui, non. mais pourquoi alors, tu fais des réflexions comme ça? Pas de réflexion, Puis il dit, ils ont peut-être du sanglier. On va bien voir. Bonjour tout le monde. Messieurs. Bonjour madame. Messieurs. Vous avez du sanglier, Mais madame? oui, messieurs, mais oui. Oh, chic. On va vous servir tout de suite. Eh ben, donnez-nous 2 sangliers à point. Rien avant quoi, madame? Avant les sangliers. Un petit champignon à la grecque. Une petite macédoine. Non. Oh, une petite macédoine. Non, rien, merci. Merci. Les sangliers directement, nous sommes pressés. Ah, bah, très bien, monsieur, très bien. Chef, 2 sangliers qui marchent ensemble pour les 3. Oui. Maintenant, il s'agit de trouver quelqu'un qui nous emmène jusqu'à Luc du Nôme. Oh bon, on va bien trouver ça. Et voilà, messieurs, 2 sangliers bien à point. Bah, dites donc, ça a été vite, hein. On les prépare à l'avance, on a tellement de passages ici avec les routiers. Bien Vous sûr. avez pas vu tous les chars d'or? Presque rien que des poids lourds. Dites donc, une petite question, ils vont vers où en général? Vers Lutèce, souvent. Bien sûr. Ils viennent de Germanie avec des chargements de cervoise. C'est ça, il n'y en a jamais qui vont vers Luc du Nôme. Mais si, mon petit Oups, père, pardon. on va vous trouver ça. Attendez donc une petite seconde. Diplodocus, Diplodocus. Diplodocus, c'est un romain, ça, Astérix. Laisse faire, nous verrons bien. Quel est ce Romain qui descend sur le Gnome? Va-t-il reconnaître nos 2 amis? Consentira-t-il à les prendre à bord de son véhicule? Le sanglier est-il aussi tendre lorsqu'on le prépare à l'avance? Oh, vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Le sanglier rôti est délicieux à l'auberge de la Poste, où Astérix et Obélix sont en train de se restaurer, mais ils profitent aussi de ce court instant de détente pour chercher un véhicule qui les emmènera à leur prochaine étape, Luc du Nôme, au confluent de la Saône et du Rhône. Pardon, au confluent de l'Arare et du Rhodanus, voilà. Et la cohorte patronne de l'auberge de la Poste croit bien avoir trouvé leur affaire. Diplodocus. Oui. Diplodocus, tu vas à Luc du Nôme. Bien sûr, je transporte du courrier officiel, le temps de changer de chevaux, et puis je repars. Tu peux prendre ces 2 messieurs avec toi dans ton fourgon, hein? Ça les arrangerait. Ils vont à Luc du Nôme aussi, ils sont pressés. Ouais. Ah non, ça pas question. Les fourgons des postes ne doivent pas prendre de passagers. C'est formellement interdit par le règlement. Alors, Romain, bon mouvement, c'est très joli le règlement, mais enfin, alors tout de même, écoute. Mais c'est pas possible, moi je tiens pas à aller en cabane, moi. J'ai du courrier officiel, je te dis. Si je rencontre un inspecteur des postes, ce sera beau pour mon avancement, tiens. Pas question, là. Va dire qu'aussitôt que les chevaux seront attelés, moi je pars. J'ai pas de temps à perdre, moi. Je suis fonctionnaire, moi. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait dans les postes, vous autres? Du tricot, non? Bon, fâche pas. Alors, madame, qu'est-ce qu'il a dit, le Romain? Ça ne marche pas. Oh. Non, je suis désolé, messieurs. Il ne veut pas vous prendre. Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les Romains, à être à cheval comme ça sur les règlements.
Qu'ils doivent avoir des ennuis. Oui, ça, vous savez, on les connaît, leurs ennuis. Ah, Oui. oui. Merci tout de même, madame. Eh bien, nous allons nous arranger autrement. Eh bien, à votre service, messieurs. Non. À votre service, d'accord. Merci, madame, merci beaucoup. Obélix, Ouais. tu as fini ton sanglier, oui? Oh, bah, il y a longtemps, tu penses, hein. Oh, un tout petit sanglier comme ça, c'était bon. Oui, ça, je dis pas, mais moi, j'appelle ça un marcassin. Bon, oui, t'inquiète pas, tu en mangeras d'autres, hein. Sûrement, oh, si, tout de suite. Ah non, pas tout de suite, tout de suite. Oh. Nous allons nous éclipser discrètement et monter derrière le fourgon postal du dénommé Diplodocus. Une fois dedans, il sera bien forcé de nous accepter, tout Romain qu'il est. Allez, suis-moi. Bon, bah, allons-y, alors. Payez la patronne. Payez-vous. Je suis à vous, messieurs. Alors, nous avons 2 couverts. C'est ça, exactement. 2 plats du jour. Oui. Un pichet de vin. C'est ça. Et... Eh bien, c'est tout. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Je messieurs. vous en À prie. bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs. Au revoir. C'est vraiment pas cher, hein, ces auberges de routier. Non, mais dis, Astérix, Oui, quoi donc? qu'est-ce que c'est le couvert qu'il y avait dans l'addition? Oh, ben ça, je ne sais pas exactement. Tu sais, il y en a sur toutes les additions, alors. Et alors, pourquoi ils comptent pas le gîte aussi? Mais écoute, Obélix, c'est pas le moment, hein. Ah Tâchons bon. plutôt de repérer le fourgon postal. Tiens, le voilà. Lequel? Celui-là là-bas, le jaune avec une colombe bleue peinte sur la bâche. Ah oui. Allons-y par ici. Allez, on y va. Allez, grimpe, Obélix, vite. Voilà, Diplodocus, là. Oh, j'y suis. On se cache, hein. Oui, pas le temps. Mets-toi derrière ces sacs postaux. Ça fera l'affaire, vas-y. Dis donc, à propos de sac, tu n'as pas encore oublié le tien, non? Oh, mais pas toutes les fois, quand même. Alors, ça y est, changement de chevaux, je peux partir? Il peut y aller, Diplodocus. Bonne route. Et au plaisir. Allez, en route. Oui, là. Oh, bah, il était temps, hein. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a parlé? Qui est là? Avis, Romain! Et qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites à l'arrière de mon fourgon? J'ai jamais entendu un Romain poser autant de questions à la Ah, mais fois. dites, vous allez répondre à la fin Non, ou mais quoi? ne nous fâchons pas. Voilà, Romain, nous allons à Luc du Nôme. Et alors, nous avions pensé. Ouais, pas question. Non, mais Alors, attendez, pas attendez, question. non, mais tu vas terminer. On peut peut-être s'arranger. Non, j'ai dit non et pas question. Je ne veux personne dans mon fourgon postal. Moi, je transporte du courrier officiel. Non, alors, Nous, sans ça blague. nous dérange pas du tout, vous savez. Non. On est un peu serré, puis c'est tout. Non, mais moi, ça me dérange, moi. J'aime être seul quand je fais de la route. Vous allez descendre tout de suite. Non, Romain, voyons, un bon mouvement, voyons. Ah oui, parce que vous avez tort de vous entêter, vous savez. Oui, parce que nous, il faut absolument que nous allions à Luc du Nôme. Alors, Alors quoi? Je dis non, c'est non, puis c'est non. Vous voyez, on aurait pu être amis, on aurait pu bien s'entendre, faire un voyage agréable, hein. Voyez comme vous êtes. Bah, voyez. je suis comme je veux d'abord. Ça ne regarde que moi. Oh. Vous allez descendre tout de suite de ce char. ah, on perd du temps, hein, et c'est de votre faute, Romain. Vous savez, vous allez nous obliger à prendre des mesures regrettables. Des menaces à présent? Ah bah ça, par exemple, c'est trop fort, alors. Dis donc, Astérix. Oui. J'ai trouvé un rouleau de corde dans le fond du fourgon. Alors bon. Oui. Tu crois que ça ira ou alors on le met dans un sac? Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, Astérix, il recommence à me poser des questions. Eh bien, tant pis pour vous. Vous l'aurez voulu, Romain. T'es une grosse bête, Diplodocus. Mais vous m'embêtez à la fin, descendez de mon char et laissez-moi tranquille. Moi d'ailleurs, j'ai horreur qu'on me parle quand je conduis. C'est comme ça qu'on a des accidents. Parfait. À toi, Obélix. Oui. Allez. Mais qu'est-ce qui vous Allez, prend là? hop. C'est moi là. Allez. Voulez-vous bien me lâcher? Je me plaindrai à l'inspecteur des postes. Voilà. Attache-lui les mains derrière le dos. Voilà. Parfait. C'est ça. Mais c'est un attentat. Mais non. Hey, voulez-vous avoir l'amabilité de tendre vos chevilles? Comme ça? Oui, c'est ça. Merci. Là, on le met où, Astérix? Assieds-le sur un sac. Derrière, là. Allez. Voilà. Oh. Allez, bien. Confortable, petit Romain? Vous n'emporterez pas aux enfers, Gaulois. Ça vous coûtera cher, cette histoire, hein. Pouvez me croire. Oh. J'en tirerai pas aussi facilement. Écoute, non, mais il commence à m'ennuyer, Obélix. Il commence à Ça ne m'ennuyer. vous portera pas bonheur. Oh. Je vous promets qu'on n'a pas fini d'en parler. De l'affaire du courrier de Luc Dunhomme. Dis, je le baillonne. C'est ça, comme un Je ne jambon. sais pas. Oui. Pour qu'on soit plus tranquille. D'accord. Oh, Voilà, c'est fait. Remarque, c'est pas qu'il soit antipathique, ce Romain, mais il est un peu bavard. Bon, alors maintenant, fonçons vers Luc du Nôme. Aïe, Dis, qu'est-ce qu'on va acheter à Luc Dunhomme? Oh là là, des tas de choses, Ah. des quenelles, du saucisson, de la rosette, La rosette, La rosette. on pourra en manger un peu quand même. Bien hein. sûr, mais il va falloir faire très attention, parce que les Romains doivent être sur le pied de guerre maintenant. Oh, bon, on va bien arriver à se faire des amis à Luc Dunhomme. Ça, je n'en suis pas si sûr. Il paraît que c'est une société très fermée, très fermée. Ah oui?
Oh bah, dis donc, alors on doit pas s'amuser tous les jours à Luc Dunhomme. Si, bon, enfin, il paraît qu'il faut connaître, tu comprends, il faut connaître. On verra bien. On verra bien. Allez, plus vite, on est pressé, allons. Et la voiture postale, au train d'enfer de ses 2 chevaux, fonce vers le Luc Dunhomme. Quelles aventures attendent nos 2 amis dans la future cité de la soie? Les légions romaines sont-elles enfin prêtes à les accueillir? Est-ce vraiment de cette façon que s'est déroulée l'affaire du courrier de Luc Dunhomme? Petit vénard, vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Pendant que nos 2 amis Astérix et Obélix, les irréductibles Gaulois, foncent vers Luc Dunhomme à bord de la voiture postale qu'ils ont volée au courrier romain Diplodocus, la plus vive animation règne au quartier général des légions romaines. Le préfet de Luc Dunhomme a convoqué son plus proche collaborateur. Oh, préfet, encore a-t-il fallu que je le suce. La situation est grave, il faut prendre des mesures. Un peu qu'il faut prendre des mesures, c'est inconcevable. Finastus. Ces 2 Gaulois ont parcouru déjà le tiers du territoire de la Gaule et personne n'a encore été fichu de les arrêter. Il ne faut pas qu'ils dépassent Luc Dunhomme sous aucun prétexte. Tu l'as dit, Finastus. Sans cela, nous serons la risée de toute la Gaule et les lions du cirque à Rome risquent de manger du préfet. Quelle horreur. Comment, quelle horreur? Oui, je voulais dire, ce serait épouvantable. Oui, surtout pour moi. N'est-ce pas? Mais rassure-toi, Finastus, tu me suivrais jusque dans l'arène. Oh, moi, vous savez, le cirque... Bon, enfin, si tu n'arrives pas avec tes légions à capturer ces 2 Gaulois, je me débrouillerai pour que nous fassions partie du même menu à Rome. Fais-moi confiance. Bon, j'ai compris, comptez sur moi, oh, préfet. Je compte sur toi, fidèle Finastus. Je compte sur toi. Tu n'as pas plus envie que moi de nourrir les lions de Rome, n'est-ce pas? Pas tellement, non, oui. Non, rien que d'y penser... Cette idée me donne soif. Oh là, Colombel et 2 Églix, du vin. Voilà, Seigneur, voilà. Quel est ton plan, Finastus? Oh, préfet, encore a-t-il fallu que je le suce, voici. Je prends 6 légions. Ça suffira, à ton avis? N'exagérons rien, ils ne sont jamais que 2, après tout. Oui, peut-être, mais regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, hein? Oh, tout de même, 6 légions bien entraînées. Ah oui, parlons-en, mais en 10 de légions, va. Bon, alors, si vous voulez, je prends 10 légions, je les divise en patrouilles de 4. Oui, de 4? Oui, un quadrillage, en quelque sorte. Oui, c'est intéressant. Et alors, continue, Finastus. Alors, voilà. Et Finastus expliqua au préfet les arcanes les plus secrètes de sa future stratégie. Quelques instants plus tard, une ombre discrète se glissait hors de la préfecture et s'en allait frapper sur un rythme convenu à la porte d'une maison du voisinage. Une seconde. Qui est là? C'est moi, Colombel et 2 Églix. Ouvre-moi. Ah, c'est toi. Entre vite. Personne ne t'a vu. Je ne crois pas, Beaufix. J'ai des nouvelles importantes de la préfecture. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Ça me paraît grave. Le préfet, encore eût-il fallu que je le suce, attend 2 Gaulois et mobilise 10 légions pour les arrêter. Par Bélénos. 10 légions pour 2 Gaulois? C'est idiot. Réfléchis une seconde, Beaufix. 10 légions pour 2 Gaulois. Les 2 Gaulois irréductibles. Mais oui! À mon avis, c'est ça. Ce sont les 2 Gaulois qui font le tour de Gaule à la suite d'un pari. Ça ne peut être que... Oh, il faut faire quelque chose. Il faut que nous les aidions. Sans ça, tout de même, ils ont beau être irréductibles, 10 légions, Je m'en occupe. Colombel et 2 Églix. Je vais prévenir les amis. Nous les aiderons autant que ce sera possible. Car cette fois-ci, il leur sera difficile de passer aussi facilement, du moins, sans que nous leur donnions un petit coup de main. Bon, qu'est-ce que je fais? Retourne à la préfecture et continue d'ouvrir tes oreilles. Nous veillerons. Ne te fais pas remarquer. N'oublie pas que c'est grâce à toi que nous sommes au courant des faits et gestes des Romains. Allez, va vite. Pendant ce temps, Astérix et Obélix étaient parvenus dans les faubourgs de Luc Dunhomme, toujours à bord de leur voiture postale. Qu'est-ce que tu fais? On est arrivé? Presque. Mais il serait dangereux d'entrer dans Luc Dunhomme avec ce fourgon. Il est un peu voyant. On va le laisser ici et continuer à pied. D'accord. Et Diplodocus, on le laisse là? Bon, il est bien ficelé, alors laissons-le. Quelqu'un finira bien par venir le délivrer.
J'enlève son baillon. Putain, tu es fou, Obélix. Faut qu'il donne l'alerte. Allons, allons. Oh, ça m'ennuie un peu de Titus Romain parce qu'il est très attachant. Et attaché. Enfin, allons-y. Adieu, facteur, et meilleure chance la prochaine fois. Allez, en route, Obélix. N'oublie pas ton sac. Oh, tu fais bien de m'y faire penser. Non, mais j'ai de la tête, moi, j'ai de la tête. Parce que j'étais en train d'emporter un sac postal à Oh, la place. Si je peux être distrait quand même. Ah, ça oui, tu es distrait, oui. Et ce qu'on a en face, t'as un sac postal. Bah oui, et puis ça se mange même pas. Oui, bah, évidemment, je ne pas. Alors, tu y es, oui? Oui, voilà, on y va. Eh ben, allons-y. Dis donc, Obélix, la ville a l'air bien gardée. Il y a des légionnaires partout. C'est curieux. Oh, c'est plein de barrages dans tous les coins. On dirait qu'ils attendent quelqu'un. Tu le bête, celui-là. Tu le bête, pauvre gros Toi, malin. tu Le gros bête. malin. C'est nous qui Explique-toi. attendent. Enfin, l'alerte me semble vraiment donnée, d'ailleurs. Alors, dis donc, on va se battre? Il y a l'impression, oui. chouette. Oui, on va se On va battre. se battre. Oui, on va se battre. On va se Mais battre. pas plus tard que maintenant, tiens, regarde. En voilà un de barrage, droit devant nous. Bon, allez, on fonce. Allez, on fonce. Halte! Où croyez-vous aller comme ça? Halte! Je vous dis halte! Mais vous êtes sourds ou quoi? Halte! Ouais, allons, laissez-vous faire un bon mouvement, hein? Arrêtez-vous! Mais faites attention! Ah bah non, alors! Bah non. Mon pilum! Voulez-vous bien lasser mon pilum? Pardon. Aïe! Mais qu'est-ce que vous faites avec mon bouclier? Enfin, c'est pas comme ça qu'on se sert d'un bouclier! Pardon. C'est pas du tout comme ça qu'on sert d'un bouclier! Engagez-vous, qui disait. Vous connaîtrez l'odeur exaltante de la bataille, qui disait. Tu parles? Mais ils s'en vont. Eh, attendez. On force pas un barrage romain aussi facilement. Peut-être que si, après tout. Vous savez ce que ça va vous coûter de forcer un barrage, hein, mes gaillards? Eh ben, puisque c'est comme ça, moi je verbalise. Non mais, attendez seulement que je m'enlève. Vite, Obélix, courons, il y a des barrages partout, ça se carte. Ça se gâte pour qui? Tiens, regarde ce barrage là, mais c'est pas possible. Nous avons toute l'armée romaine sur le dos. Oh oui, ça m'en allait. Il va falloir y aller, hein, mais ce coup-ci ça va être dur. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as parlé? Qu'est-ce que t'as parlé? Ici, venez vite tous les deux. Entrez ici. Et voici le contact établi entre nos deux héros et la résistance gauloise de Lugdunum. Astérix et Obélix nargueront-ils ici encore la puissance romaine? Leurs amis de Lugdunum les aideront-ils à se tirer l'affaire? Combien peut-on faire le quenelle de brochet avec 1 kilo de hareng? Ah, par Bélénos, je vous jure bien que vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Au moment même où Astérix et Obélix allaient se résoudre à attaquer un puissant barrage de plusieurs cohortes romaines, un mystérieux personnage les a attirés sous un porche. Nos deux amis pénètrent dans un couloir, puis parviennent à une cour. C'est curieux, ces cours intérieures. Où c'est qu'on va? On prend cet autre couloir, là. Extrêmement bizarre, cette construction, hein? Et voilà. Ben, on est revenu dans la rue. Oui, dans la rue. Mais ce n'est pas la même rue, voilà tout. C'est intéressant, cette maison, hein? Oh, mon pauvre homme. Toutes les maisons de Lugdunum sont bâties de cette façon. Ah bon? Seulement l'inconvénient, c'est qu'il faut être né à Lugdunum pour arriver à s'y retrouver. Enfin, quand je dis inconvénient, c'est une façon de parler. C'est un inconvénient pour les Romains. Pour nous, ce serait plutôt un avantage. Nous voici chez moi. Entrez, messieurs, entrez. Nous serons tranquilles pour parler. Je me présente. Beaufix, chef clandestin de la ville de Lugdunum. Évidemment, c'est un pseudonyme, vous pensez bien. En régime d'occupation romaine, comme en ce moment, on ne prend jamais assez de précautions. Je dois dire que j'ai un réseau assez bien organisé. Ben, et les Romains? Bien, de temps en temps, leurs convois de ravitaillement sont attaqués. Ou bien il y a une caserne ou deux qui brûle. Dites donc, mais ils ne vous ont jamais trouvé? Jamais. Dans ce dédale de rues et de passages, c'est impossible. Mais enfin, les armes, où les trouvez-vous? Les Bretons nous en envoient. Nous sommes en rapport avec Londinium, mais
Je vous ennuie avec mes histoires. Oh, pas du tout, pas du tout. Non, parlons de vous un peu. Nous avons un homme à nous à la préfecture. C'est lui qui nous a prévenus de votre arrivée. Nos amis sont prêts à vous aider. Oh, vous savez, nous, on a une arme secrète. Hein. Je sais. Votre potion magique. Oui. Vous voyez que je suis bien renseigné. Mais malgré tout... Non, je voulais vous dire, fallait pas vous déranger pour nous. Vous plaisantez, Oh. c'est tout naturel, soyons sérieux. Vous êtes peut-être de taille à lutter contre 10 légions romaines, à vous tout seul. Si on pouvait l'éviter, ça me ferait économiser de la potion, parce qu'il faut que ma gourde fasse tout le voyage. Hein. Je vais vous faire économiser de la potion et du temps. N'oublions pas que vous avez des courses à faire. Ah oui, c'est vrai, ça faudrait nous indiquer des magasins, parce que j'ai un peu faim, moi. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Quand je vous aurai quitté, vous trouverez quelques sangliers dans le garde-manger. Oh, oui, je crois que vous aimez ça. Oh oui, Il me semble que tu commences à être connu, Obélix. Ah, pendant que j'y pense, au fond, ne vous préoccupez pas de vos commissions. Nos amis feront les magasins pour vous. Non, restez bien tranquillement ici et attendez-moi. Je me charge de tout. Nous allons mettre la garnison romaine hors d'état de nuire pendant quelques heures. Comment allez-vous vous y prendre? Ce ne sera pas tellement compliqué. Vous avez vu tous ces passages et toutes ces ruelles. C'est un vrai labyrinthe. Et les Romains hésitent à s'y engager. D'habitude. Oh bah, je les comprends, ces pauvres Romains. Eh bien, on va les encourager un peu. Voilà tout. Bon. Bon, je m'en... Attendez, voulez-vous quelques sesterces pour les courses? Bien pensez-vous. Non. Nous avons un compte secret au Crédit Luc Dunay. Non, ne vous en faites pas pour ça. Bon, je vais m'occuper de vous. À tout à l'heure. Faites comme chez vous. Merci. Et chut, ne vous montrez pas, surtout. On les aura. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, là? Qu'est-ce qu'on aura? Bah, ça, je ne sais pas. Les quenelles, le saucisson, la rosette, peut-être. Oh, chouette. Il a l'air gentil, ce gars-là. Très gentil. Bah, j'espère qu'il ne nous trahira pas. Pourquoi tu crois qu'il pourrait le faire? Oh, ça m'étonnerait. Il nous a tiré des pattes de la patrouille. C'est pas pour nous trahir après. Et puis, faut faire confiance aux gens de temps en temps. Et puis, il y a du sanglier, hein. Laissant Astérix et Obélix aux prises avec leurs réflexions et avec 2 énormes sangliers, Beaufix se dirigeait d'un pas allègre vers la préfecture. Était-ce pour trahir? Cela en avait bien l'air. Halte! Que veux-tu, Gaulois? Il faut que je voie le préfet. Quel est ton nom, Gaulois? Mon nom ne lui dirait rien au préfet. On ne voit pas le préfet comme ça, Gaulois. J'ai des renseignements de la plus haute importance à lui donner, légionnaire. Il te sera reconnaissant de m'avoir mené jusqu'à lui. Quoi? Bon. Suis-moi. Ave, préfet. Ave, tu as des renseignements à me donner, il paraît. À vous donner. Peut-être pas, disons, à vous fournir. Je vois. Eh bien, je veillerai à te récompenser si tes renseignements valent quelque chose. Merci, préfet. De quoi s'agit-il, Gaulois? Vous êtes à la recherche de dehors-la-loi gaulois, je crois. Comment sais-tu? Les nouvelles vont vite à Luc Dunhomme, préfet. Que diriez-vous si je vous menais jusqu'à eux? Tu sais où se trouvent ces dehors-la-loi? Bravo. Allons-y tout de suite, légionnaire. Eh là, du calme, préfet. Ma récompense. Si tu as dit vrai, elle sera royale, ta récompense, je te le jure. Allons-y. Attends, préfet, attends. Il faut prendre des précautions. Ils sont dangereux, ces 2 Gaulois. Très dangereux. Oui, je le sais qu'ils sont dangereux. Par Jupiter, ils nous ont échappé sans peine partout où ils sont passés. Il faut que tu prennes suffisamment d'hommes avec toi. Tous. Je vais les prendre tous. Bonne idée. Tu es un sage, ô préfet. Merci, Gaulois, merci. Oh là, vous autres. Oh là, rassemblez tout le monde, rappelez toutes les patrouilles. Je veux toute la garnison devant le palais dans 10 minutes, et que ça se fasse. Rassemblement! Rassemblement! Quant à toi, Gaulois, gare à toi, si tu m'as menti. Et 10 minutes plus tard, exactement, toute la garnison romaine de la ville de Lugdunum était rassemblée devant le palais du préfet. Les légionnaires, armes aux pieds, attendaient impatiemment que sonne
l'heure de la bataille. Oh, qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? Oh non, moi je rentre à peine de patrouille, moi, là. Tu sais pourquoi on est là, Asparagus? Mais il paraît qu'on a trouvé où étaient les deux Gaulois. Les fameux irréductibles. C'est gay, il faut toujours que ça tombe sur moi, ces trucs-là. Et debout, et encore debout, et toujours debout. Jamais assis. Hein. Oh, vivement le dîner qu'on se couche. Oh, Engagez-vous, qui disait. Forte solde, bon voyage, qui disait. Tu parles. Tout le monde est prêt, fine astuce. Oh oui, au préfet, vous pouvez donner l'ordre d'attaquer. Parfait! Légionnaires! En avant! Toi, le Gaulois, marche devant. Nous te suivons. Et pas de plaisanterie gauloise, hein? Tu nous mènes directement au dehors la loi. Comptez sur moi, préfet. Toutes les légions sont là, derrière nous. Toutes, Gaulois, il ne manque pas un homme. Très bien, très bien. Alors, suivez-moi. Ah, mon cher Finastus, je crois que nous les tenons. César me récompensera sûrement pour cette capture. Ah oui? Ah oui, tu en auras ta part, Finastus. Je ne t'oublierai pas. Ah! Quoi? Par Mercure! Préfet, regardez! Où? Là! Quoi? Le Gaulois! Que vient de faire Beaufix le Gaulois? Qui a motivé cette exclamation de Finastus? Obélix et Astérix vont-ils se faire prendre? Oh mon Dieu! Beaufix les a-t-il trahis? Ou bien s'agit-il de sa part d'une habile stratégie? Combien y a-t-il de succursales du Crédit Luc Dunay? Oh, si vous répondez bien, je vous donne un porte-clés. Mais de toute façon, vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Un étrange personnage du nom de Beaufix se prétend le chef clandestin de Luc Dunhomme. Il a caché Astérix et Obélix chez lui, après quoi il s'est rendu chez les Romains. Dans quel but guide-t-il à travers les rues de Luc Dunhomme le préfet, encore eût-il fallu que je le suce, son bras droit Finastus et la totalité de la garnison de la ville? Est-il en train de trahir nos deux amis? Et quoi diable a bien pu motiver l'exclamation subite de Finastus? Ah, hé! Préfet! Quoi? Regarde! Quoi? Le Gaulois! Où? Là! Eh ben quoi, le Gaulois? Il a disparu. Il a disparu? Il a tourné à toute allure le coin de cette petite rue. À toute allure? Oui. Il s'est mis à courir tout à coup. Pas si vite, Gaulois! Gaulois! Allons, pas d'affolement, Finastus, il ne peut pas être loin, on ne disparaît pas comme ça, au nez de 10 légions romaines et d'un préfet. Mais écoutez, on voit que vous ne connaissez pas Luc Dunhomme. Pour retrouver quelqu'un dans ce labyrinthe... Mais non, tu exagères, Finastus, tu vas voir. Gaulois, où es-tu? Ici! Les voix ont l'air de venir de partout à la fois. Nous avons été joués au préfet. Mais enfin, sois logique, Finastus. Ce Gaulois ne nous a tout de même pas conduits jusqu'ici avec toute la garnison. Non, par Vulcain, tu as raison, Finastus, ce Gaulois s'est payé notre tête. Il a essayé de nous égarer. Mais qu'attends-tu pour le poursuivre, Finastus? Là-dedans? Mais vous n'y pensez pas. Une louve romaine n'y retrouverait pas ses petits. Allons, Finastus, toi qui te vantes toujours d'avoir le sens de l'orientation. Je sais bien, mais tout de même, là-dedans, c'est... Dis donc, quousque tandem, Finastus, ma patience a des limites. Tu vas prendre tous les légionnaires et me ratisser ce quartier, il faut qu'on le retrouve, ce Gaulois. Mais... C'est un ordre, Finastus. Oui. Souviens-toi, Rome, le cirque, les lions. Bon, d'accord, j'y vais. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, préfet. Suivez-moi, les gars! Et Finastus, suivi de ses 10 légions, s'enfonça dans les profondeurs inconnues du vieux Luc Dunhomme. Et peu après... Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il fût? Tu es là? Où ça? Ben là, quoi? Oui, je suis là. Bon, c'est où? C'est par là. Je suis sûr que c'est par là. C'était là? Non, là je crois que c'est une cave. Youhou! Centurion! Où êtes-vous? C'est toi, Cornemus? Parce que tu m'as fait peur. Parmi l'herbe imbécile, je nous sommes retrouvés ici. Attendez, nous sommes dans une cour. Ce genre de porte, ça donne sur la rue d'habitude. Oh, vous! Oh, pardon, madame,
excusez-moi. Cette ruelle-là, ça mène où? Ah bah ça, j'en sais rien, va voir, quoi. On va voir toujours les mêmes. Ben bon, j'y vais. Mais non, pas par là, c'est la rivière. Mais préfet, vous voilà. Vous n'auriez pas dû venir nous rejoindre. Je crois que nous sommes complètement perdus. Mais non, vous allez voir. Et Curios veut sortir. Maman! Ne nous énervons pas! Engagez-vous, qui disait. Vous verrez du pays, qui disait. Tu parles. Je veux sortir! Du calme, mes enfants, du calme! Du calme! Allons, votre chef va vous sortir de là par Minerve. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Bah, il manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça, quoi, grand mal élevé? Qu'il pleuve. C'est idiot, vous n'avez pas compris. Et j'aimerais qu'on me laisse finir une phrase de temps en temps. Alors, bande d'incapables! Vous êtes perdus! Ça en a tout l'air, oh préfet. Ça ne m'étonne pas si je n'étais pas là. Moi, votre préfet, je me demande comment vous retrouveriez vos pieds le matin pour mettre vos spartiates. J'ai presque envie de ressortir tout seul de ce labyrinthe et de vous laisser tous ici, tourner en rond. Mais pourquoi? Vous avez un moyen de sortir d'ici, préfet? Mais évidemment, fine astuce. Je ne suis pas assez stupide pour aller me fourrer tête baissée dans ce dédale, sans être sûr d'en ressortir. Vous connaissez le quartier? Mais pas du tout. Eh ben alors? Eh bien, je me suis muni de petits cailloux et je les ai semés sur ma route pour pouvoir me retrouver au retour. Mais c'est pas bête, ça, c'est pas bête du tout. Ah bah alors, voyons. Mais il me semble avoir lu quelque chose quelque part à propos de ce procédé. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ah bon, Oui. bon, mais enfin, nous allons pouvoir sortir d'ici, c'est déjà quelque chose. Vous voyez, comme c'est simple, il suffit d'avoir un peu d'idées, voilà tout. Bon, ben alors, suivons les cailloux et allons-nous-en. Il est encore peut-être temps de barrer les sorties de la ville. Allons-y. C'est par où? Préfet! Quoi? Préfet! Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vous qui perdez tous ces cailloux. Oui, c'est moi, pourquoi, légionnaire? Vous allez être content. Je les ai tous ramassés pour vous. Préfet! Il s'est évanoui, ma parole. Préfet! Dites quelque chose, allons! Préfet! Mon petit préfet, réveillez-vous! Il ouvre un œil. Ah, là! Ah, ça, vous savez, j'aimerais bien le savoir. Sa mission de diversion accomplie, Beaufix n'avait pas perdu de temps pour rejoindre chez lui Astérix et Obélix, qui l'attendaient avec impatience. Alors, dites-moi, ça a marché, hein? Parfaitement bien. Toute la garnison romaine de Luc Dunhomme est en train de tourner en rond dans la vieille ville. Et ils ne sont pas prêts d'en sortir, croyez-moi. En sortant d'ici, vous ne rencontrerez pas un seul Romain. Oh ben, c'est dommage, alors. Moi, tu vois, j'ai l'impression que je me rouille. Et j'ai fait passer les messages pour que vous ayez ce qu'il vous faut. Ah, merci. Le sanglier chantera sur la branche du fraisier, et Pétrus a poussé grand-mère dans l'arène 3 fois. Très curieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un code. Le premier, c'était pour qu'on vous achète quelques spécialités de Luc Dunhomme, des quenelles et du saucisson. Oui. Le second, pour qu'on vous procure un char. Vous en aurez besoin pour atteindre votre prochaine étape. Vous êtes vraiment trop aimable. Vous voulez rire? Entre Gaulois libres, c'est normal. Je ne sais comment vous remercier, moi. Mais si, en gagnant votre pari, mes amis. Et maintenant, ne perdez pas de temps. Voici les quenelles et le... Oh, ça sent bon. Miam, miam. Oh, bah quoi? Je peux bien encore dire que ça sent bon quand même. Dépêchez-vous, le char est devant la porte. Allez. Et bonne chance. Adieu, Beaufix. Et merci encore. Surtout pour le saucisson. Bah dis donc, il avait raison, Beaufix. Il n'y a plus un seul Romain. Et ils ne sont pas prêts de sortir de là. Oh non, alors. Écoute-les. Bon, bah, faites ce que vous voudrez, moi je m'assieds puis je vous attends ici, hein. On me reprendra au prochain tour. Je veux sortir! Engagez-vous, qui disait. Voici donc Astérix et Obélix, heureusement sortis de Luc Dunhomme. Ils se dirigent vers le sud. Quelle sera leur prochaine étape? Obélix et les quenelles peuvent-ils réellement coexister? Et faire les guignols dans une traboule, est-ce un comportement spécifiquement romain? Ma foi, vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois.
Grâce à Beaufix, chef clandestin de la résistance à Lugdunum, Astérix et Obélix ont échappé facilement aux Romains. Les voici maintenant qui se dirigent vers le sud, dans le char à 2 chevaux qui leur a été obligeamment fourni. L'air est pur, la route est large, Obélix porte la charge. Obélix, une petite question. Ouais. Tu as le sac aux provisions? Oh, écoute, je vais me fâcher, hein. C'est pas parce que je l'ai oublié une malheureuse petite fois. Oh là là, oh là là, oh là là, quel caractère, ne te faites pas, je t'en prie, ça n'en vaut pas la peine, oh là là. Eh ben alors, si ça en vaut pas la peine, on reparle pas tout le temps. D'abord, chaque fois que tu me parles de sac plein de bonnes choses à manger, ça me donne faim. Non, parlons plus. Voilà. Alors maintenant, au triple galop, vient notre prochaine étape, Niçaï. Ça est, où c'est ça? Au bord de la marée et au Rhum. La marée au Rhum. Eh oui. C'est du latin. Ben oui, et au Rhum. Et Oui. au Rhum leur. Et leur alors mère. Les Romains disent Mare Nostrum. Ah oui. Notre Nostrum. Nostrum. Eh ben voilà, Mare C'est Nostrum. logique. Bah voyons. Dis donc, Nisae, tu connais le chemin pour y aller? Mais rien de plus simple. On prend la voie romaine numéro 7 tout bonnement, d'ailleurs nous sommes dessus. Ouais, attention, Astérix, ralentis. Oh. Ah, regarde devant nous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un barrage? Ah non, ça n'en a pas l'air, ça. Oh non, on dirait plutôt des tas de chars arrêtés au milieu de la route. Oh, regarde, la route, elle est complètement encombrée. Que c'est curieux tout de même. Mais avancez! Et où tu veux que j'avance, papa? Tu vois bien que c'est complètement bloqué. Oh là là, si j'avais su. Bah quoi si t'avais su? Avec des scies, on mettrait une lutesse dans une amphore. Ah oui, mais n'empêche, si j'avais su. On n'a pas idée de partir sur la route en même temps que tout le monde. Mais alors, tu pouvais faire autrement, toi et les gosses, hein? Oh, Ils les ont gosses, besoin hein, de- bah oui. Ils ont besoin de grand air, les gosses. Depuis le temps qu'on leur promet de les emmener à la mer. Oui, mais quand même, mon minette. Mais tu penses jamais, toi, aux gosses, jamais. Tu veux que je te dise, t'es un sale égoïste. Mais T'es un mon égoïste. minette, ça abîme le char, ces encombrements. Ah, son char, voilà. Tu ne penses qu'à ton char. Nous, on compte pas. Ah, si j'avais écouté maman. Ah, affiche-moi la paix avec ta mère. Ah, mais Tu je m'énerves, sais tiens. pas, Si on maman. a un accident, ce sera de ta faute. Et fais attention, tu vas accrocher mes bœufs. Alors, t'as trouvé ton permis de conduire dans une boule de gui? Ah, dis donc, c'est curieux, hein. oui, C'est vraiment très Je curieux. me demande ce qu'ils font là, moi, Oh. tous ces gens. Je vais me renseigner. Attends une seconde. Pardon, monsieur. Venez un peu par ici. Dites donc, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, enfin, tous ces chars qui n'avancent pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais d'où sortez-vous? Comment je sais? Ah, vous savez pas que c'est l'époque du grand repos, non? Ah. Et que tout le monde quitte Lutèce et part à la mer pour se détendre. Ah, bon, c'est c'est ça. ça. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Ah, mais monsieur. je vous en prie. Merci beaucoup. Tu crois qu'ils se détendent vraiment, toi? Hé là! Attention, vous voyez bien que ça passe pas. Hé! Ça y est, vous avez froissé l'aile de mon casque. Mais t'as qu'à le garer ton casque et pomme. Comment? Bah, espèce de visigoth! Visigoth toi-même, Quoi? Minable, tu l'as eu où ton char, hein? Oui, au surplus des guerres puniques. De quoi? Descends de ton char, tiens, un peu pour voir. Descends là si t'es un homme. Ben, Hein? si tu veux, dis donc, j'ai fait la guerre, moi, monsieur. J'étais à Gergovie, moi, aussi. monsieur. Et alors? Freluquet. Freluquet! Oui. Moi, Freluquet! C'est ce qu'ils appellent la priorité au sourire. Obélix, il y a une auberge au bord de la route. Oh bah dis, je l'avais vu, tu Bon, penses? eh ben, descendons manger un morceau, puis trouver un peu de calme. Bah Oh tu là vois, là. j'osais pas te le demander. Tiens, eh ben, allons-y. Bonjour, monsieur, dame. Oh, dis donc, Astérix, Oui. c'est plein. Oh là là. Messieurs, Ah. deux couverts. Oui. Ça ici, s'il vous plaît. Dis donc, il a pas l'air aimable, le garçon, hein. Voilà, messieurs. Couchez-vous ici. Vous avez rien à côté de la fenêtre? Désolé, c'est retenu. Bon, ça va, oh, nous, c'est très bien. Mettons-nous. Hé, ici. garçon, Ça ira bien. partez pas comme ça. Oui? Qu'est-ce que vous avez comme spécialité? Bah, une minute, je vais voir ce qui reste. Ce qui reste? Oh ben, mon vieux, c'est encourageant. Et la longue attente commence. De temps en temps, nos deux amis font une timide tentative. S'il vous plaît, garçon. Une minute, monsieur, une minute, je m'occupe de vous. Merci. La conception de la minute en matière de restauration étant extrêmement différente de ce qu'elle est, par exemple, en astronomie, nous sommes obligés, à notre grand regret, de nous départir d'une règle fondamentale qui doit régir toute action dramatique bien menée, l'unité de temps. Le repas de nos deux héros, dans une auberge bondée, au bord de la voie romaine numéro 7, suffirait en effet à la matière de plusieurs épisodes de ce feuilleton gallo-romain, facilité que l'auteur se refuse.
Et il nous faut donc choisir. Et voici, si vous le voulez bien, la tentative numéro 43. Garçon, oui, s'il vous plaît, garçon, oui, oh, il est parti. Il est à remarquer que de tout temps, les garçons de restaurant ont développé une surdité artificielle qui leur permet probablement de garder leur équilibre. Autre tentative, tenez, qui porte le numéro 57. Garçon, s'il vous plaît! Excusez-moi, c'est pas moi, c'est mon collègue. Observons que dans un restaurant qui occupe 2 serveurs, on a beaucoup moins de 50% de chances de tomber sur le bon. Cette anomalie mathématique n'a jamais été entièrement expliquée. La spécialisation hôtelière est aussi la source de certaines difficultés au moment tant attendu de prendre la commande. Alors, avec ça, nous boirons une... Non, une petite seconde, monsieur, je vous envoie le sommelier. Hein. Enfin, au terme d'une longue patience, croyez-moi, nos amis se retrouvèrent servis. Mais enfin, garçon, nous vous avions commandé 2 cervoises, vous nous avez apporté 2 amphores de rosé, Et puis enfin. c'était du sanglier qu'on voulait. Qu'est-ce que c'est que là, cette viande? Du veau haricot vert, monsieur, j'ai plus de sanglier. Mais j'ai pas envie de veau haricots verts, moi, je veux du sanglier. Bah, si vous en voulez pas, d'autres à prendre votre place, messieurs. Et eux, ils en voudront du veau haricot vert. Mais je veux du sanglier. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous servir pour suivre, messieurs? La tarte du chef. Bon, bah, bonne idée, ça. 2 tartes Ouais. du chef. Il y en a plus, monsieur, je viens de servir la dernière. Astérix et Obélix pourront-ils poursuivre leur voyage malgré les encombrements? Ah, la garnison romaine de Nisaée est-elle déjà en état d'alerte? Ah, pourra-t-on un jour se débarrasser de l'individu qui, depuis 2000 ans, se fait servir la dernière tarte du chef juste sous votre nez? Je vous garantis que vous le saurez en écoutant un prochain épisode d'Astérix le Gaulois.